Il y a 5 ans, dans ma vie, j'ai tout envoyé valser. Et il y a 5 mois, j'ai failli recommencer. Mais cette fois, j'ai complètement fait autrement et dans cette vidéo, je vais te dire comment j'ai fait et pourquoi tu peux toi aussi changer ta vie sans tout casser, sans tout envoyer valser. Je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin parce que je vais te partager l'exercice qui a sauvé ma vie. Je suis Grégory Drivet, chasseur de saboteurs. Ça veut dire que je t'aide à chasser les petites voix qui sont dans ta tête, qui te soufflent sans cesse et de manière récurrente que tu devrais tout casser pour vivre ta meilleure vie. Déjà, j'aimerais savoir si toi, ça t'est déjà arrivé d'avoir envie de tout plaquer, mais d'être retenu par cette peur de tout détruire ce que tu as déjà construit. Dis-moi en commentaire. Dans cette vidéo, il va y avoir 3 parties. On va commencer tout de suite par la première. Pourquoi est-ce qu'on veut tout casser? Dis-toi que quand tu veux tout envoyer balader, c'est pas toi qui décides. C'est souvent tes blessures qui se réactivent, tes blessures profondes, qui sont entretenues, nourries par tes saboteurs. Et je vais te raconter ma réalisation il y a quelques mois. Je te l'ai dit, il y a 5 ans, j'ai tout envoyé balader. Nous étions en famille, en voyage en Indonésie et Asie. Et je me rappelle très bien, c'était une fin janvier, juste avant le confinement. Et en Thaïlande, j'ai décidé d'annoncer que je désirais arrêter cette relation, ce mariage qui a duré plus de 16 ans et qui a vu la naissance de Maëlle. Et pour moi, c'était comme une évidence. De cette vie, il n'en est plus rien resté puisque quelques mois après le confinement, j'étais digital nomade et je voyageais dans le monde avec une seule valise. C'était les seuls biens qui me restaient et ça a duré 4 ans. À ce moment-là, j'honorais ma valeur de liberté, je me reconstruisais, ou plutôt, je le croyais. Et figure-toi qu'il y a 5 mois, rebelote, j'ai failli tout plaquer de nouveau. Alors, avant de continuer et te dire la suite de cette histoire, j'aimerais te donner un indice, comme le disait Julien, un indice chez vous, mais très important pour relever tes saboteurs. Quand une histoire se répète, quand il y a un déjà-vu, dis-toi que c'est l'œuvre de tes saboteurs qui veulent que tu reproduises quelque chose. Ma première copine, avec qui j'ai vécu quelques années à 20 ans, je l'ai plaquée du jour au lendemain, et j'en suis pas fier, en à peine 1 heure. Mon mariage de 16 années, même si ça battait de l'aile depuis quelque temps, je l'ai sabré en quelques minutes. Et il y a 5 mois, j'ai failli refaire la même chose. J'appelle ça un scénario répétitif, un schéma répétitif, et ça, c'est l'œuvre des saboteurs. Je le sais, puisque depuis plus de 15 ans, j'aide les gens à chasser leurs saboteurs, parce que je chasse également les miens. Alors comment j'ai fait cette fois-ci pour ne pas me faire avoir au doux son du saboteur qui bien évidemment me disait « Eh bien écoute, si tu repars à l'étranger, voyager, ou si tu casses tout, que tu plaques tout et que tu deviens caissier au Carrefour Market, la vie sera plus facile. » Pourquoi ça? Eh bien parce que lorsque j'avais 17 ans, il y a une rupture dans ma vie qui a été et qui a marqué une blessure d'abandon, de rejet, bien sûr inconsciente. C'est lorsque je suis parti en internat du jour au lendemain parce que il y avait une erreur dans mon dossier pour aller en prépa et du coup je me suis retrouvé à 300-400 km de chez moi. Du jour au lendemain, on n'en a pas beaucoup parlé, mes parents, moi, c'est pas qu'ils me couvaient, mais je sortais jamais de chez moi. Et du jour au lendemain, j'étais livré à moi-même. T'imagines, dans un internat, à 17 ans, j'avais 1 an d'avance. C'est un peu la jungle et j'ai dû me débrouiller comme je pouvais. Mais par contre, j'étais libre. J'ai grandi, j'ai beaucoup appris et il y avait beaucoup d'amusement et de plaisir. Même s'il y a aussi eu du bizutage, des moments difficiles, des liens en portefeuille et surtout l'internet est à côté d'un cimetière. Mais globalement, j'ai vécu la meilleure année de ma vie. Alors qu'est-ce que tu crois que font mes saboteurs quand ça va mal? Ils me disent « Hey Greg, on a une idée, rappelle-toi, en ce temps-là, j'avais 20 ans, surtout en ce temps-là, t'as tout quitté, t'as tout plaqué et tu étais heureux, tu as grandi et tu étais libre. Alors refais la même chose. » Il y a 5 ans, c'est exactement ce que j'ai fait. Et plus je voyageais loin, plus j'étais heureux. Et il y a 5 mois,
c'est ce qu'ils ont voulu que je refasse. Mon saboteur, Monsieur Parfait, garant d'une liberté passée, garant d'un développement passé, s'est dit, pour me protéger, qu'il allait reprendre les choses en main et me refaire faire ce qui, par le passé, m'a été utile. Mais si ça m'a été utile dans le passé, c'est que j'ai grandi et automatiquement, je ne suis plus au même niveau. Donc, deuxième chose que tu dois vraiment te rappeler, c'est que si quelque chose t'a fait grandir, ça veut dire que tu as passé un étage. Ce ne sont pas les mêmes choses qui te feront passer à un autre étage. Problème, c'est que les saboteurs, ces moments traumatiques, ces moments de blessure, ils t'ont protégé et en fait, aujourd'hui, ils veulent te faire revivre la même chose pour que tu aies la même sensation, la sensation de bien-être. Très piégeux, ce Monsieur Parfait. Alors, on va passer à la deuxième partie, et cette deuxième partie, c'est un peu l'opposé, c'est les saboteurs qui t'empêchent de changer de vie. Évidemment, quand on parle de changer de vie, on imagine tout de suite cette destruction. Moi, j'ai l'image de mon fils qui faisait des caplas à 7 ans et qui faisait des tours de 2 mètres et qui détruisait tout. La destruction, ça appelle des images fortes dans notre tête. Voilà, la destruction n'est pas positive. Et changer, souvent, eh bien, met à mal tout ce que l'on a construit. Et on a mis du mal, on a mis du temps, on a eu du mal à construire toutes ces choses-là. En plus, on n'a pas arrêté de nous répéter qu'une vie idéale, c'était une vie où on était marié, où on avait un boulot sécure. Alors bien évidemment, on se réveille vers 30 ans, on se dit en fait c'est pas vrai. Et là, on doit eh bien recoller les morceaux et on est fier de la vie qu'on a construite. Mais dis-toi que dans la vie, les arbres perdent leurs feuilles en automne et refleurissent au printemps. Donc, de la même façon, nous sommes capables de changer notre vie. Ce problème, c'est qu'il y a des saboteurs qui nous en empêchent et je vais t'en présenter 2 aujourd'hui. Le premier, Monsieur et Madame Gentil. C'est celui qui veut pas que tu blesses. C'est celui qui veut pas que tu dises non. C'est celui qui veut que tu te coupes en 4 pour faire plaisir aux autres. Alors bien évidemment, qu'est-ce que ce serait de partir de chez toi? Ce serait peut-être faire du mal à tes enfants, peut-être les laisser. Et puis, ton mari ou ta femme, qu'est-ce qu'elle va devenir? Bien évidemment, l'autre n'est jamais d'accord et peut aller même jusqu'à des menaces ou du chantage d'en finir avec sa vie ou de ne pas savoir qu'est-ce qu'il va devenir. Et bien évidemment, on culpabilise. Dis-toi que ça, c'est un saboteur qui veut que tu fasses plaisir. D'abord, il regarde les autres et c'est ce qui guide ta vie. Ce saboteur, il faut vraiment que tu t'en débarrasses le plus vite possible parce que dans ton travail, avec tes amis, en amour, avec tes enfants, il évite que tu vives ta vie, il évite que tu sois toi, parce que la seule chose qui est bon pour lui, c'est la garantie de l'autre. Oui, je fais une pause. Monsieur et Madame Gentil, celui-là, chasse-le et dis-moi en commentaire si tu le connais. Le deuxième, c'est Monsieur et Madame Costaud. Monsieur et Madame Costaud va vouloir que tu restes parce que tu sais que la vie, de toute façon, c'est dur et qu'on peut pas tout avoir dans la vie. Ça se saurait. On te l'a bien souvent répété, tu sais, avec ton père, j'ai fait des concessions. Tu sais, dans la vie, on fait pas ce qu'on veut. Tu sais, tout n'est pas rose dans la vie. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tout ça a construit une vie où tout est dur, comme si on était né avec un bracelet de naissance où c'était marqué « Toi, tu vas en chier ». Qui a dit que la vie devait être dure? Alors, je t'invite vraiment à observer ce monsieur et madame gentil, ce monsieur et madame costaud et regarder s'ils sont dans ta vie. Dis-moi en commentaire dans quel domaine de ta vie ils se trouvent. Est-ce que c'est plutôt dans le travail, avec les enfants, avec tes amis, dans ton couple? Peut-être dans plusieurs. Dis-moi, j'ai hâte de te lire. Alors Greg, comment est-ce qu'on fait? Je vais pas vous laisser en rade. Il y a une troisième partie, je vous l'ai dit. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner l'exercice clé qui m'a permis, moi, de changer dans ces 5 derniers mois pour évoluer vers quelque chose de plus aligné et de plus stable. Dernière partie, je vais te donner 3 clés essentielles, 3 choses importantes à mettre dans ta vie pour changer sans tout casser. Observe dans ta vie ce qui ne va pas. Observe ce qui ne te plaît pas. Et puis enlève-le. Dans ton jardin, tu veux avoir des beaux hortensias. Tu veux pas avoir des mauvaises herbes. Alors qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu arraches les mauvaises herbes. Eh bien là, c'est un petit peu la même chose. Il y a 5 mois, j'ai regardé dans ma vie
Qu'est-ce qui faisait que j'étais dans cet état? Pour info, je suis allé chez le médecin parce que j'avais complètement courjuté, complètement court-circuité jusqu'au point où je me suis vraiment fait très peur. Et je suis allé voir le docteur pour qu'il puisse m'aider et me soutenir. Une dépression m'a été diagnostiquée et je m'en remets petit à petit. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux parce que j'ai fait du tri dans ma vie. Déjà, j'ai regardé tout ce qui ne me plaisait pas et j'ai pris le temps de le faire. J'ai pris le temps de poser, de reculer, d'observer, pas de faire à la va-vite. Et j'ai remarqué que dans mon travail, beaucoup de choses n'allaient pas, ne me rendaient pas heureuse, me rendaient tributaire. J'ai remarqué aussi que j'étais collé non-stop à mon téléphone. Mais tu sais, d'une manière un peu insidieuse, bien évidemment, que j'ai conscience que d'être connecté tout le temps, c'est pas bon. Mais là, c'était vraiment d'une manière insidieuse. Et puis, un autre exemple, j'avais pris vraiment une mauvaise routine pour aller me coucher. J'allais pas au lit de bonne heure, ni avec mon amoureuse. Je me prétextais l'utilité d'une routine de décompression où j'enchaînais programme télé sur programme télé jusqu'à 1h30, 2h30 du matin parfois, ce qui n'était absolument pas bon non plus. Alors tu vas me dire, bah quand même, coach de pacotille, Greg, ça quand même, on sait que c'est pas bon. Oui, mais encore une fois, je te parle de choses insidieuses. Et dans notre vie, on a toutes ces choses qui reviennent petit à petit. Et j'aimerais bien connaître, toi, ta mauvaise habitude qui ne te rend pas service. Je t'invite à l'écrire dans les commentaires parce que plus tu vas la partager, plus tu vas en avoir conscience et plus tu vas pouvoir la changer. Alors comment j'ai fait? J'ai enlevé, par exemple, ces 3 choses. Au niveau du travail, j'ai remis de l'ordre et je me suis focusé sur ce qui me faisait d'abord plaisir et une seule chose à la fois. Ça a été un travail long, avec beaucoup de vigilance. Pour le téléphone, qu'est-ce que j'ai fait? Je laisse désormais mon téléphone et mon ordinateur dans ce bureau lorsque je retourne à la maison. Parfois c'est à 14h, parfois c'est à midi, parfois c'est à 16h et je me vois revivre vraiment une vraie connexion avec le moment présent, avec moi-même. Et enfin, pour le soir, j'ai pris une nouvelle routine qui est aller me coucher avec mon amoureuse en conscience. Et ça change également la donne, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, ce qui est vraiment important, c'est d'enlever ce qui ne te plaît pas, de le changer. Parce qu'en mettant quelque chose de positif, quelque chose qui te fait plaisir, ça change tout. Et ça m'amène à la deuxième clé. J'ai mis beaucoup plus de valeur dans ma vie. Et c'est ce qui me donne aujourd'hui envie de vivre et d'être en vie. Beaucoup plus d'épanouissement. On parle souvent d'équilibre vie perso, vie pro, mais alors quand on voit ça à la mode des années 80, c'est complètement has-been. Moi, dans mes journées, chaque matin, je fais un brief avec mon amoureuse le matin d'une demi-heure et on regarde ce que l'on va mettre dans notre mission professionnelle et dans l'épanouissement personnel de notre journée. L'épanouissement professionnel, il est dans notre mission de vie, dans ce que l'on partage chacun de notre côté. Et ce moment de partage est un moment positif. Et ensuite, dans la journée, plutôt que de ne rien faire ou de travailler jusqu'à 20h ou 17h même, c'est-à-dire travailler plus que 4 heures par jour en fait, c'est de se dire ok, qu'est-ce que je peux mettre aujourd'hui d'épanouissant dans ma vie? De mon côté, c'est aller dans mon atelier et peindre. C'est comme hier, m'asseoir à une terrasse de café avec mon amoureuse et lire. Aller à la plage, tester des nouvelles choses. Cet après-midi, j'ai eu un événement dans la ville d'à côté où il y a un festival médiéval. Ça peut être une balade avec le chien, ça peut être une sieste. C'est chaque jour, à la fin de la journée, être fier de ce que j'ai accompli. Et chaque matin quand je me lève, avoir vraiment envie de me lever pour ce que je vais accomplir. Pas parce que je suis obligé de le faire. Ça a tout changé, ça a été vraiment, comme on dit, un game changer. Troisième point très important, calmer, contenir, parler, chasser, transformer ton monsieur ou madame pressée. Bien évidemment, ce saboteur, il va vouloir, à partir du moment où tu as pris la décision, que ça se passe comme ça. Ça fait 5 mois que je bosse dessus. Au début, je me suis foutu la paix. Après, j'ai commencé à mettre une action, puis une autre. Et surtout, j'ai incorporé petit à petit, comme une mayonnaise. Si tu fous l'huile tout d'un coup, ta mayonnaise, elle est ratée. Est-ce qu'il y a des pros de la mayonnaise ici? Ce qui est important,
c'est de voir ce saboteur qui voudrait que ça soit déjà fini, c'est celui qui t'empêche d'aller jusqu'au bout, bizarrement, et de le tenir à distance, de pouvoir le chasser dans le meilleur des cas. Je te rappelle que je suis chasseur de saboteurs, donc j'en connais un rajeune. Changer de vie, c'est pas un coup de tête. Tu sais très bien que c'est un chemin et que c'est sur ce chemin que tu prends du plaisir. Quand tu remplis ta vie de ce qui compte vraiment pour toi, alors tu n'as plus besoin de tout casser. Alors, on en est arrivé au moment où je te propose l'exercice. Prends une feuille, prends un stylo, fais pause, parce que c'est important que tu fasses l'exercice tout de suite. Si tu dis que tu vas faire l'exercice demain, que tu reviendras sur la vidéo, et à moi, on me la fait pas. Tiens, d'ailleurs, j'en profite jusqu'à maintenant, si ça t'a plu, partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça et avec qui tu vas faire l'exercice. Parce que quand on est comme ça dans la vie, eh ben, ça fait des étincelles. Alors, l'exercice en question, fais la liste de tout ce qui doit partir de ta vie à partir de maintenant. Et puis, fais la liste de tout ce qui doit venir dans ta vie à partir de maintenant. Et choisis la première chose à laquelle tu vas t'intéresser, soit de faire partir, soit de faire venir. Une chose à la fois. Et si ça prend 3 jours, 1 semaine, 3 semaines, 3 mois, c'est OK. Si tu as besoin d'être accompagné, d'être aidé, c'est OK. Et je t'invite, une fois que tu as trouvé cette première action, à écrire en commentaire vraiment d'une manière impliquée, émotionnellement là et engagée, et bien cette première action à laquelle tu vas vraiment t'appliquer les prochains jours. Bien évidemment, je lis les commentaires et je te répondrai. Donc, changer de vie, ça n'est pas tout détruire. C'est construire, pièce par pièce, une vie dans laquelle tu te sens bien, une vie dans laquelle tu es aligné. Si cette vidéo t'a parlé, bien évidemment, tu peux lâcher un like et surtout la partager à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Tu peux changer une vie aujourd'hui. Tu es unique. Je suis Grégory Drivet, chasseur de saboteurs.